Taguez-moi Mike Kalambay, taguez-moi Claire Bailly, taguez-moi Ida Moulaka, taguez-moi Moïse Millet, taguez-moi Dena Mouana. Le Seigneur m'a dit ceci du frère Mike Kalambay, que c'est un homme qu'il a choisi. Dieu l'attend, Jésus l'attend dans une dimension. Il s'est fait connaître à travers l'adoration et à travers ses chansons. Mais c'est vraiment quelqu'un qui chante, qui peut être appelé chantre parce que quand il loue le Seigneur, il y a quelque chose de puissant, de véritable dans ce qu'il fait. Mais à cause de sa faiblesse, le diable l'a rattrapé. Parce que ce couple, je crois, n'a pas été préparé à se marier. Et surtout, la femme n'a pas été préparée à épouser quelqu'un d'aussi célèbre, de connu internationalement. Et le frère, lui, n'avait pas réglé son problème de faiblesse. Pourquoi le Saint-Esprit les a tous frappés au même moment? Parce qu'il voulait mettre la lumière sur leur faiblesse. Et comme le monde n'a pas compris et ils n'ont pas compris, vous avez commencé à dire non, c'est le diable, le diable. Ce n'est pas le diable. Le diable a entretenu la faiblesse. Mais ce n'est pas le diable qui les a frappés. C'est le Saint-Esprit qui a permis qu'on touche à leur vie et à leur intimité. Pour les ramener à l'ordre, ce n'est pas le diable. Quand on a une faiblesse qui entretient le diable, elle conduit à ça. Comment tu peux être chantre, mais tu as une vie de désordre, tu as une vie désorganisée, et parfois ils ne suivent même plus les conseils. Ils meurent dans l'humilité. Ils deviennent trop orgueilleux. Ils deviennent leur propre pasteur. C'est ça le danger. Parce que quand on se lève, comme Dena Mouana, elle a compris la chose. C'est une femme équilibrée, mais elle appartient toujours à son assemblée. Elle est dans l'église de son père spirituel. Et c'est ce qui fait son équilibre. Parce qu'elle est restée disciple, elle est peut-être servante dans l'église de son père, elle est peut-être dans un département où elle s'occupe de la jeunesse et des femmes. Et quand elle se lève dans le ministère, elle est accompagnée de son mari, elle est dans un équilibre total. Je dis même si on lui donne un cachet de 30 000 €, de 20 millions CFA ou de 10 millions, elle les mérite parce qu'elle ne les a pas demandés comme cachet. Et vous voyez même, c'est même un message que quand vous ne demandez rien, le Seigneur peut vous donner plus que cela. Ne demandez rien, ne prenez pas de l'argent. C'est maman qui va vous prendre et Jésus ne vous reconnaîtra pas. Et vous allez être livré à l'ignominie. Quand le frère Marc Kalambay est tombé, ça a été une grande douleur. Et jusque-là, il ne s'est même pas encore relevé. Pourquoi? Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il me disait tout à l'heure. Frère Kalambay, je ne fais pas de buzz. On ne s'est jamais vu vis-à-vis. Et pour commencer à me nourrir de tes louanges, ça m'a pris du temps. Parce que je vais toujours chercher, est-ce que le Saint-Esprit vraiment cautionne? Est-ce que le Saint-Esprit est dans cette affaire? Je ne dis pas que je suis le scanner du Saint-Esprit, mais j'arrive aussi à scanner. Et donc, cette chute avait pour but de te ramener à une chose, pour que tu te relèves. C'est de servir dans la dimension d'évangéliste. Le Seigneur veut maintenant que tu gagnes des foules à lui. Et il te relève. Et la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Mais au lieu de te relever et de faire ton mea culpa et de dire je reconnais, tu n'as pas voulu reconnaître. Parce que ton orgueil est encore en train de parler à ton cœur. Le Seigneur veut que tu sois brisé totalement. Et il te relève au travers les foules d'évangélisation et de croisade. Le Saint-Esprit me disait ce matin qu'il va t'utiliser pour faire des miracles extraordinaires, mais des campagnes d'évangélisation, en commençant par tout le Congo où tu es originaire, et ensuite à l'international. Tu dois tenir des campagnes d'évangélisation où tu annonces l'évangile du Seigneur. Ce n'est pas se cacher derrière le pastorat. Tu n'es pas pasteur. Tu es un évangéliste appelé de Jésus. Tu es un évangéliste, c'est ce qu'il me disait. Et il pouvait me faire voir, vous avez créé Madjabou. J'ai essayé de suivre Madjabou depuis un moment, avec toutes les sœurs qui sont concernées. Ça, c'est l'œuvre de la chair. Madjabou n'est pas une œuvre du Saint-Esprit, c'est l'œuvre de la chair. Et le but que vous recherchez, de former des jeunes artistes qui vont faire quoi? Qui vont chanter comme vous? Qui vont se produire comme vous?
ou dans le corps de Christ, ou dans le monde. Le but, quel est le but? Vous dites avoir trouvé qu'il y avait un vide, quelque chose à combler, et vous êtes devenus des ambassadeurs et des ambassadrices de Madjabou. Mais vous faites Madjabou pour la gloire de quoi et de qui? Ça, c'est de la tradition, la distraction. Et le Saint-Esprit m'a dit clairement que Madjabou va tomber. Ce mouvement que vous avez mis en lumière va tomber. Vous allez toutes vous séparer, chacune dans ses occupations, chacun dans son ministère. Ce que vous faites est une œuvre charnelle. Ce n'est pas une œuvre du Saint-Esprit. Donc, comme toute œuvre qui n'est pas du Saint-Esprit, Madjabou va prendre fin. Madjabou n'est pas un moyen pour toi de te relever. Le Seigneur veut que tu te mettes dans la moisson. Tu es appelé dans la moisson. Et c'est ce que tu n'as pas réussi à vraiment faire. Quand cette gloire, Jésus t'a drainé dans cette gloire, tu n'as pas prêché l'évangile pour amener des milliers, pour ne pas dire des millions de personnes à Christ. Et il t'a interpellé. Que ce soit toi, que ce soit tous les autres qui ont été mis en lumière dans une période bien précise où le Saint-Esprit braquait les projecteurs de la honte sur vous. Le Seigneur relève ses serviteurs quand ils tombent. Mais faudrait-il qu'ils comprennent pourquoi ils sont tombés? La vraie question est, le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu me reproches? Et si vous avez compris ce que le Saint-Esprit vous reproche, alors vous faites une nouvelle alliance avec Dieu. Le but pour lequel nous servons, c'est pour amener des âmes. C'est pour gagner un grand nombre à Christ. Et donc quand le Saint-Esprit braque ses projecteurs sur votre vie, croyez-moi, ce n'est pas pour faire ce que vous faites là, devenir des artistes du monde, de devenir des célébrités, prendre les cachets par-ci. Non, là, vous êtes juste détourné, vous êtes en train de servir maman. Maman, c'est ça, vous allez briller dans la gloire du matériel, des belles voitures. Non, Jésus vous donne tout ça. Jésus rend prospère et riche ceux qui servent l'évangile. Il vous met à l'abri du besoin. Mais pour cela, il y a que vous devriez servir dans le principe le plus simple. L'humilité et ne pas rechercher la gloire du monde et ne pas avoir de fans. Commencez à dire à vos fans que vous n'êtes pas Christ. Il faut enlever vos manteaux d'idoles. Parce que si vous êtes des idoles avec des fans, c'est que vous êtes tombés dans la chute. La chute de l'orgueil. Et effectivement, maman fait cela. Maman fait qu'on finisse par se dire que je suis le meilleur, je suis bon, j'ai des fans, des milliers de personnes viennent me voir chanter, c'est moi le meilleur. Non, le but n'est pas cela. Dieu vous rend populaire pour que l'évangile touche des milliers de personnes, des vagues de personnes. En un concert, vous pouvez amener plus de 1000 personnes à confesser Jésus. En un concert, vous pouvez gagner les nations de manière fulgurante à Jésus. Voici la stratégie d'évangélisation que le Seigneur a voulu vous confier. Et quand vous n'avez pas compris ça, vous devenez des artistes dont on parle aujourd'hui. Le relèvement est pour tout enfant de Dieu. Mais pour que Jésus vous relève, demandez-vous pourquoi, Seigneur. Et c'est un piège. Il n'y a pas de je suis plus célèbre que quiconque. Il n'y a pas de j'ai plus de followers que quiconque. Si vous avez plus de followers, alors, c'est que vous êtes mieux placé stratégiquement pour faire entendre l'écho de l'évangile. Ce n'est pas parce que vous êtes, selon le monde, le plus fort, le number one, la star, comme on dit, une étoile dans le monde. Rendez la gloire à Jésus. Et revoyez les buts que vous voulez atteindre. Sortez de la distraction. Pendant que le diable est en train de nous distraire avec la COVID-19, c'est là maintenant que ceux qui se disent serviteurs de Dieu doivent avoir des stratégies pour atteindre un plus grand nombre. Ayez cette stratégie pour atteindre un grand nombre. Prêchez l'évangile pur et authentique. Sortez des dogmes et vraiment des concepts religieux. Un chantre, c'est quelqu'un qui chante. David était chantre, il était dans l'Ancien Testament. Pendant qu'il était chantre, il était roi en même temps. Il est devenu roi. Il a fait sa part, il a servi le Seigneur, il était le roi d'Israël. Le fait qu'il soit chantre ne l'a pas détourné. Au contraire, c'était son tremplin. La musique, le chant, la harpe et tout ce et le corps, tout ce qu'il utilisait pour chanter avait pour but d'entretenir son esprit dans la présence de Dieu. Et pour ça, il était le roi le plus sage. Le roi qui a su servir et qui a transmis la sagesse à son fils Salomon. Il a transmis une grâce et Dieu a donné la sagesse à Salomon.
Donc, vous ne pouvez pas être des David dans la nouvelle alliance. Nous sommes tous un corps de chantres. Nous sommes tous des adorateurs. Mais quand le Saint-Esprit vous démarque, c'est pour un but. Alors, exercez pour ce but-là. Et Dieu vous relèvera tous autant que vous êtes. Ne vous embourbez pas dans la bêtise. Si vous voulez être star, je dis bien, à faire des entreprises, faites-les. Mais ne chantez pas Jésus en prenant de l'argent. Ne chantez pas Jésus en ayant des managers. Ne chantez pas Jésus en prenant des cachets. Que Dieu bénisse vraiment la vie de Dena Moana. Que Dieu bénisse la vie de toutes les personnes qui disent « Moi, je ne veux pas de cachet ». Mais c'est vrai que le corps de Christ ne sait pas récompenser ceux-là qui servent. Parce qu'il est vrai que si Dena Moana vient à une conférence, par le fût que son statut, elle va attirer des foules. Mais toi, pasteur, quand tu l'invites et que par elle, elle t'a attiré des foules, tu dois honorer à ce moment-là la venue de Dena Moana convenablement. Parce qu'il y a des pasteurs escrocs, il y a des frères et sœurs escrocs en Christ. Il faut honorer. Mais ne prenez pas des cachets. Interdisez de prendre des cachets. C'est pour cela que vous avez bien commencé et vous terminez mal. Ne servez pas maman, mais mettez-vous à servir le Seigneur. Voilà ce que j'avais à donner comme message et je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un très bon dimanche.